en 2023, ils doivent aussi 10 millions d'euros à la série A, la Ligue italienne de football. Ils doivent 10 millions, voilà, Jess Hotel, ils doivent 10 millions d'euros. Donc, 6,5 milliards aux Italiens, à la série A italienne. Qui au Togo, que vous connaissez, a de très bonnes relations en Italie. Qui passe ses vacances à Milan, à Rome, à Florence, tout ça. Qui a de très bons rapports avec l'Italie. Voilà. Les Italiens ne peuvent pas se lever un matin et venir donner à la Ligue, à New York TV, une télévision qui est quelque part au Togo, la diffusion des contrats. Si quelqu'un n'est pas appuyé un bouton là-bas en Italie, qui est en Italie au Togo? Quel Togolais aime l'Italie tant? Donc, ils doivent 10 millions aussi à l'Italie. Donc, là-bas aussi, ils ont accumulé. Donc, la chaîne que nous avons contactée, donc ils ont contacté New York TV à travers leur avocat, M. Louis Biao, qui est ombrageux. Il était avocat à Paris avant de descendre à Lomé pour prendre une partie du contrôle de New York TV. Et à lui et les autres collaborateurs, c'est toujours à couteau tiré. Chacun fait son business, chacun s'enrichit sur le dos de la télévision. Donc, Jeune Afrique dit, là, ils ont contacté l'avocat qui n'a pas sollicité, qui n'a pas répondu à leur sollicitation. Donc, à ce jour, New York TV est fortement endetté et n'arrive pas à honorer ses engagements vis-à-vis de la CAF et vis-à-vis de la Ligue italienne de football. Alors, on a comme l'impression que les gens qui dirigent le Togo, ils sont frappés de malédiction. À chaque fois qu'ils créent quelque chose, ça finit toujours par le fiasco. Et Dieu seul sait qu'on a pris beaucoup d'argent qui devait servir à moderniser la TVT pour investir dans New York TV. On a pris aussi l'argent de Togocel pour mettre dans New York TV. Il y a eu beaucoup d'argent de Togocel à l'époque qu'on a injecté dans New York TV. Il y a eu beaucoup d'argent qui devait servir à moderniser la TVT qui se sont retrouvés dans New York TV. Et ce sont ces gens-là qui font des débats tous les jours pour insulter les gens, pour donner des leçons aux gens. Et ils payent mal leurs employés. La plupart des journalistes et des caméramans qui sont là-bas, les techniciens, ils sont légèrement au-dessus du SMIC. 65 000, 80 000. Une télévision qui fait un chiffre d'affaires de 85 millions d'euros n'arrive pas à payer ses caméramans. Une télévision qui fait un chiffre d'affaires de 85 millions d'euros n'arrive pas à payer décemment les techniciens et les caméramans. Si vous abordez les jeunes qui sont là-bas, ils vont vous dire qu'ils sont payés au lance-pierre, des salaires de misère. À New York TV là-bas. Je vous dis qu'il y a 2 semaines, ils ont organisé une tournée de communication dans la ville de Lomé. C'est 2 000 francs qu'ils ont payé aux jeunes. 2 000 francs par jour. 2 000 francs par jour. Il y a un jeune qui a été contacté qui m'a dit, grand frère, voilà ce qu'on nous propose. Il m'a même fait écouter une conversation. 2 000 francs par jour. 2 000 francs. Vous allez rester dans une voiture, crier toute la journée, distribuer les prospectus de New York TV et on vous paye 2 000 francs par jour. Structure pour blanchir de l'argent et sortir l'argent du pays. C'est ce à quoi ça aboutit. Quand les gens créent des structures pour blanchir de l'argent, pour se servir du sport, pour sortir l'argent du pays, c'est comme ça que ça finit. Parce que ce truc-là, c'est à cela que ça répond. Ce truc-là, c'est à cela que ça répond. C'est à cela que ça répond. C'est un circuit de blanchiment d'argent. Mais ce n'est que le début des articles. Vous allez voir, d'autres choses vont sortir. Plus graves que ça. Et vous allez voir que tout ça, c'est de la supercherie. Comme on sait bien le faire au Togo. Bon, quelqu'un dit qu'on lui a proposé un salaire de 50 000 francs en 2018. Mais moi, je connais plein de jeunes techniciens. Je connais plein de jeunes techniciens qui travaillent à New York TV, qui sont payés à 60 000, 65 000, 70 000. Une télévision qui fait 85 millions de chiffre d'affaires par an, selon eux-mêmes. Vous avez vu combien de
fois New World TV vend ces antennes. Qui achète ça? Les antennes de New World TV, qui achète ça? Un matin, ils vont mettre la clé sur le paillasson et vous allez apprendre que c'est beaucoup d'argent qu'on a pris dans les caisses de l'État, dans les entreprises de l'État pour mettre dans cette histoire-là. Mais qu'on gère sous le registre du privé. Alors, merci à vous. Et j'espère qu'on se retrouve le dimanche prochain. On a fait 2h13 minutes. Je pense que c'est suffisant pour aujourd'hui. Et que Dieu nous garde pour qu'on se retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite une très 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 bonne semaine. Et on se retrouve, si Dieu le veut, dimanche prochain avec la fougue habituelle, la bonne santé et tout. Donc, passez une très 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 bonne semaine.